Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir. Gloire au Père, au Créateur de toutes choses, double honneur à la personne du Christ préméné. Soyez bénis, frères, sœurs, au travers le monde. En tout cas, que le Père lui-même vous sanctifie corps, âme et esprit. Jésus et les Hébreux noirs, ok? Ça ne sert à rien, frère Allegra. La Bible n'en parle pas. Ça, c'est ce qui ressort des différents échanges et conversations que j'ai avec des frères qui disent que la Bible ne parle pas de Jésus étant un homme noir, ni les Hébreux. Arrêtez vos choses-là. Vous voulez créer, vous êtes des racistes, vous voulez dominer les gens, vous parlez de la suprématie des hommes noirs. Mais vous voyez toutes ces accusations-là. En réalité, tous ceux qui viennent avec des trucs comme ça, en gros, c'est eux les racistes. En gros, c'est eux les égarés et ils sont ignorants. Et ils viennent dire que la Bible n'en parle pas. Non, la Bible en parle, sauf que toi, tu n'es pas encore arrivé à cette connaissance où tu refuses. En tout cas, il y en a qui savent, mais ils refusent, ok, cette vérité-là, historique, bibliquement confirmée par la parole. Donc, il y en a qui pensent que quand les gens viennent dire que le Christ, selon la Bible, selon l'histoire, c'est un homme noir, ils pensent que c'est une réclamation identitaire où on souffre d'une certaine déficience d'identité. Ce n'est pas une question de réclamation identitaire, ni encore une déficience identitaire. Non, c'est une vérité qui est purement biblique, historique et spirituelle. Donc, tous ceux qui viennent dire que la Bible n'en parle pas, ils disent que vous êtes des suprémacistes noirs, mais franchement, vous n'avez rien à faire, ok? Et il y en a qui viennent, qui m'accusent en disant, je vais être le leader des noirs. Mais moi, je vais être leader des noirs pour... Mais vous êtes malade dans vos têtes. Hein. Vous pensez que j'ai que ça à faire? Moi, je vous dis là, ce que je connais, je partage. Voilà, ça s'arrête là. C'est pas une question de leadership, c'est une question de vérité. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas. Mais non, je veux vous dire un truc, ok? À tous ces frères qui sont ignorants et à tous ceux qui savent la vérité mais qui refusent de l'accepter, ok? Je vais vous dire un truc, ok? Vous dites que vous aimez le Christ, vous dites que vous aimez Jésus, vous dites que vous êtes des chrétiens, oui, bon, mais non. Ce Jésus-là que vous dites que vous aimez, est l'incarnation de ce qu'on appelle par la vérité. C'est-à-dire, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, en gros, tout ce qui lui concerne doit être dans la justesse, dans la vérité. Parce que lui-même étant le Seigneur et le Sauveur qui a été envoyé pour mon peuple, il incarnait la vérité. Donc, tu ne peux pas dire que tu suis ce maître-là, tu suis ce Sauveur-là, et ne pas être dans la vérité de ce que lui il a été ou de ce qu'il a fait. Je vais vous donner un exemple, ok? La vérité du Christ, ok, constitue l'ensemble de son être, de son action et de sa mission. C'est-à-dire vérité physique, vérité spirituelle et vérité astrale de ce qu'il est. Ok? Je vous donne un exemple. Donald Trump, c'est un homme blanc, on va dire ça comme ça, président des États-Unis. Tous, nous pouvons témoigner que c'est un homme blanc, en tout cas selon la réalité de ce monde. Mais si dans 5000 années, on va dire ça comme ça, quelqu'un vient faire une représentation de Donald Trump étant qu'un homme noir, mais vous allez à l'encontre de la vérité historique. Là, ça devient un mensonge. Donc, en gros, si le Christ était un homme blanc et que nous voulons dire que c'est un homme noir, on est des menteurs, mais nous ne disons pas notre propre pensée, nous disons ce que les Écritures disent, et lui-même, le Maître, dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Mes frères qui viennent nier la race et la couleur de la peau du Christ ne m'ont jamais apporté des preuves bibliques de la couleur blanche, comme on dit, du Christ. Jamais. Jamais de la vie. Donc, nous allons aller dans les Écritures. Peut-être que tu es ignorant, tu ne sais pas que la Bible parle de l'aspect physique du Christ et même des Hébreux. Ok, peut-être que tu es ignorant. Maintenant, on va aller dans la Bible. Ok, tu prends ta Bible, tout simplement. Quick hit. Ok,
On va dans 1 Jean, ok? 1 Jean au chapitre 4, ok? Tout simplement, au chapitre 4. C'est aussi simple. À partir du verset 2, il est écrit, version seconde 19-10, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc on vous dit, voici comment vous pouvez reconnaître qu'une personne a l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Comprenez les mots, frères, sœurs, même si le français c'est pas ma langue de base, mais la parole vous dit, tel qu'il est traduit dans la version de la Bible seconde 19-10, on vous dit de reconnaître à ceci. Donc, vous allez, à ceci là, ça va être la suite. Et c'est cette suite là qui va vous définir si une personne a l'Esprit de Dieu ou pas. Parce que vous avez créé un Jésus multicolore, un Jésus extraterrestre, un Jésus, on ne sait pas, à la fois blanc ici, noir ici, jaune ici, parce que vous dites, pour moi, il est ni blanc, ni... Mais c'est un Jésus comment? On ne comprend pas. Regardez, la parole vous dit, on va reconnaître l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit, c'est-à-dire vous êtes un homme. Un homme est constitué de 3 dimensions, corps, âme et esprit. Donc, reconnaissez en ceci. L'esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc, si vous êtes un homme et que vous êtes formé de 3 entités, esprit, corps, âme, si vous refusez que ce Christ-là est venu en chair, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est ce que la parole dit. Maintenant, je vous pose la question. On vous dit, et que tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. Donc, si vous refusez qu'il est venu ici en chair, vous avez l'esprit de l'Antéchrist, c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, je vous pose la question. Je vais prendre l'exemple de Donald Trump, un homme blanc. Moi, je suis un homme noir. Tous, on a la chair. La chair, c'est physique, physico, ok? Mais ma chair est recouverte de la mélanine. La chair de Donald Trump n'est pas recouverte de mélanine. Ce qui fait que la coloration est différente. Moi, selon les termes qu'on utilise, je suis un homme noir, lui c'est un homme blanc. La chair a une couleur. Maintenant, si le Christ là a vécu dans cette réalité, on dit qu'il... Si vous ne reconnaissez pas qu'il est venu en chair, mais est-ce que quelqu'un peut venir en chair et être à la fois blanc, à la fois noir? Est-ce que ça a un sens? Donc, si le Christ est venu en chair, donc, mais tout simplement, il devrait avoir une couleur de peau. Mais est-ce que comprendre ça, là, ça demande d'avoir un PhD en sciences ou en dermatologie? Mais sérieusement? Apocalypse. Vous dites que non, la Bible n'en parle pas. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok? Nous partons dans le verset, à partir du verset 12, il est écrit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers et non 9. Ok? 7 et non 9. Ok? Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le titre qui est attribué au Christ. Je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Nous continuons la lecture, ok? Il est écrit, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. On vous dit quoi? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Je m'arrête là. Donc, on vous dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Est-ce que ce n'est pas là une description physique? La tête, c'est physique ou pas? Donc, on va prendre maintenant, on va voir, puisque la parole vous dit qu'il avait les cheveux comme de la laine. Donc, les cheveux lainés. Je vais seulement sur Internet, ok? Sur Google. Attendez, je vais diminuer un peu la lumière. Je tape sur mon cheveu lainés. Je vais sur les images. Attendez. Je vais sur les images. La plupart des images, vous pouvez faire, c'est toujours les hommes noirs. Vous voyez les cheveux lainés. Vous voyez? Bouclés, crépus. On va dire ça comme ça. La plupart des images, voilà. C'est les cheveux lainés. Je vois même mon frère Do qui est là, Chamé là. Ok? La plupart des images, c'est les images des noirs. Cheveux lainés.
Vous voulez parler de quoi? On va continuer la lecture, ok? Verset 15, on vous dit, ses pieds c'est physique, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Je vous fais encore le même exercice. On va aller trouver la couleur de l'airain ardent, ok? Je clique airain ardent sur internet, ok? Je clique seulement sur image. Vous voyez la couleur de l'airain. Bon, on vous fait même une représentation du Christ là, selon les réalités de ce monde. Vous voyez, c'est ça la couleur de l'airain ardent. C'est bronzé. Dans d'autres versions, on parle du bronze. Et le bronze, c'est bronze. Voilà, c'est foncé. Vous voulez parler de quoi? Ça, c'est la description physique du Fils de l'homme. Mais ce n'est pas fini. Nous partons dans Daniel, ok? Soit vous êtes ignorant, soit vous refusez d'accepter la réalité, la vérité historique, biblique. Et si vous refusez cette vérité, c'est que vous n'êtes pas du Christ. Daniel, chapitre 7, ok, du verset 9, il est écrit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc, comme la neige. » C'est qui l'ancien des jours? Mais on vous dit, même l'ancien des jours, ok, avait des cheveux de sa tête comme de la laine pure, des cheveux lainés, pareil comme le Fils dans Apocalypse, crépus, la laine pure. Mais vous voulez parler de quoi? Ok? Maintenant, on va aller dans Hébreu. Just a quick hit. C'est des trucs à cette heure-ci, franchement, est-ce qu'on pouvait parler? On peut même pas. Ça, c'est des sujets clos, c'est fini. Il faut parler d'autre chose. On va dans Hébreu. Hébreu, chapitre 7, du verset 14. Ok? Hébreu, chapitre 7, verset 14. Il est écrit. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Sorti de Juda, tribu de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Ok, il est sorti de Juda. Maintenant, on va aller voir dans la Bible les gens qui sortaient de la tribu de Juda avaient quelle peau, quelle couleur de peau. Donc, je prends Jérémie, ok, Jérémie chapitre 14, ok, Jérémie chapitre 14, du verset 2, version de la Bible King James, ok, en anglais. Il est écrit Judah mourneth, okay, and the gate thereof languish. They are black unto the ground. Donc je vais prendre les versions, ok, vous pouvez télécharger ceux qui parlent anglais, Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 14 verset 2, ok. Maintenant je vais prendre les versions françaises qui vous ramènent un peu ce sentiment de couleur, ok, même s'ils ont altéré en changeant les mots, ok. Je prends Jérémie chapitre 2, non, Jérémie chapitre 14 plutôt, verset 2, ok. Je prends la version de la Bible en français courant. Il est traduit là-bas, version de la Bible en français courant. Le peuple de Juda est en deuil, ok, est en deuil. Ces villes tombent en ruine. Il est sombre. Il est sombre. Sombre, c'est quoi? Foncé. Le peuple est sombre. Ok. Ils vont vous changer les mots, ok? Mais nous avons des Bibles plus reculées qui disent que des rats black, ok? Ils sont noirs, ok? Il est sombre. Version de la Bible en français courant. Il est sombre, assis par terre. La plaine de Jérusalem se lève vers le ciel. Ok, je prends Bible de la liturgie. Juda est en deuil. Aux portes de ces villes ont dépéri. Assombri, sombre, ok, et atterré, ok. Maintenant, on prend Nouvelle Bible second. Attendez. Nouvelle Bible second. Il est écrit, Juda est en deuil. Ces villes dépérissent, elles s'assombrissent. Ok? Bible Chouraki, il est écrit, ils sont deuil, Yehuda, ses portes languissent, assombries à terre. Traduction Samuel Cahen, ok? Il est écrit, Yehuda est en deuil, ses portes. Non, traduction, attendez.
pas Samuel Cahen. Non, Shuraki plutôt, je confonds. Traduction Shuraki. Oui, je vous ai déjà lu la Shuraki, ok? Et dans la Bible King James, on a écrit They are black onto the ground, ok? Si Jérémie 14, 2 n'est pas assez pour vous, ok? On va vous donner d'autres versets. Mais Jérémie dit qu'ils sont noirs assis sur terre, ok? Maintenant, pourquoi le peuple était en deuil, ok? Parce qu'il y avait la désolation. Et on va le prouver, ok? Selon les Écritures. On va dans Jérémie chapitre 8, ok? Jérémie chapitre 8. Vous allez voir pourquoi même Jérémie s'est lamenté. Même dans les lamentations, on va aller dans les lamentations. Jérémie chapitre 8, du verset 21, ok? Je prends la version de la Bible en anglais, King James de 1611. Il est écrit, ok? Jérémie chapitre 8, verset 21, ok? Il est écrit, for the hurt of the daughter of my people, I am hurt, ok? I am black. Je suis noir. Pour la douleur de la fille de mon peuple, je suis sous le choc, je suis noir. Je prends les versions en français, Jérémie chapitre 8, verset 21, ok? Version de la Bible, Shuraki, il est écrit, ok? Pour la blessure de la fille de mon peuple, je suis blessé, je suis assombri. Donc, au lieu de dire je suis noir, mais il dit je suis assombri, ok? Bref, c'est proche de la couleur. On continue. Traduction de la Bible, Nouvelle Bible Second, ok? Nouvelle Bible Second. Je suis brisé par la blessure de la belle de mon peuple. Je suis sombre. Je suis sombre. Donc, si Jérémie est un homme blanc, il va être sombre de quoi? Il est sombre. Un homme blanc dit je suis sombre. Depuis quand un homme blanc dit que oh, je suis sombre, je suis assombri. Ok, nous continuons dans la version, ok, de Shuraki. Ok, Shuraki dit du brisement de la fille de mon peuple, je suis brisé, assombri. La désolation me saisit. Ok, je prends traduction Samuel Cahen qui dit je suis brisé à cause de la ruine de mon peuple. Je suis noir. Je suis noir. Ok? C'est pas assez, il n'y a pas de problème. On rentre dans les lamentations. Ok? On va voir Jérémie comme il pleure pour la fille de son peuple. Ok? Donc on dit Judas. Judas. Ok? Christ sort de Judas. They are black onto the ground. Ok? Si c'est pas assez pour vous, je vous donne encore Lamentation chapitre 4. Ok? Lamentation de Jérémie, chapitre 4. Je commence avec la version anglaise King James 1611. Ok. Lamentation, chapitre 4. Je lis le verset 8. Ok. On vous dit, their visage, leur visage, le visage c'est physique, des Judas, ok, les visages des gens qui sortent de la tribu de Judas, ok, their visage, his blacker. Donc, on vous dit est plus, quand on dit black, on met le ER pour dire c'est plus foncé, c'est plus black que le charbon. Ok? Ils sont méconnus dans les rues. Je prends les versions françaises, ok? Je prends version de la Bible de la liturgie, Lamentation chapitre 4, verset 8. Version de la Bible de la liturgie. On vous dit leur aspect. Aspect c'est quoi? Mais c'est le physique. Vous me parlez de quoi? La Bible ne parle pas de couleur. On vous dit leur aspect de ceux qui sont sortis de Judas, de la tribu de laquelle le Christ est sorti. Leur aspect, selon la Bible de la liturgie, est noir que la suie. Dans la rue, on ne les reconnaît plus. Pourquoi on ne les reconnaît plus? Je vais vous donner un exemple, ok? Parce qu'il y avait la désolation tellement qu'il y avait des famines. Vous voyez, je suis un homme noir, ok? On va dire. Mais vous partez, il y a des frères sénégalais qui sont plus foncés que moi. Il y a des Soudanais qui sont plus foncés que moi. Voilà. Il y a skin complexion. Je ne sais pas comment on dit complexion en français. Donc, vous pouvez être de la race noire, comme de la race blanche, mais il y a différentes catégories de teint, on va dire ça comme ça. Donc on vous dit, ceux de Judas, leur aspect était plus
noir que la suie. Je prends version second 21. Leur aspect est devenu plus sombre que le noir. Plus sombre que le noir. Donc, ça veut dire quoi? Ils étaient noirs, mais ils sont devenus encore plus noirs. Donc, est-ce que ces hommes-là qui étaient blancs, ils sont devenus noirs, encore plus noirs? Est-ce que ça a un sens? Il n'y a qu'un homme noir qui peut devenir encore plus noir. Vous parlez de quoi, frère? Prenez quand même le temps d'aller étudier au lieu de venir m'embrouiller pour rien ici. Bible des peuples. Bible des peuples. Au bout d'un moment, vous commencez à fatiguer aussi. Prenez seulement le temps de lire et accepter cette vérité en mouvant. Je prends Bible, même Bible parole de vie, ok? Leur aspect est plus sombre. Plus sombre, tellement qu'ils étaient devenus trop noirs, ok? On ne les reconnaissait plus. Voilà. Bible de peuple, ok? Bible de peuple, on dit, mais les voilà plus sombres que le soir. Plus sombre que le soir. Donc, mais un homme noir peut être confondu dans le soir. Quand il y a le soir, si vous êtes noir, vous pouvez être confondu. Est-ce qu'un homme blanc peut être confondu avec le soir? Mes frères, vous parlez de quoi? J'ai même envie de m'arrêter ici. Mais je donne un autre précepte cadeau. Ok? Lamentation, chapitre 5. Ok? Je prends le verset 10. Lamentation, chapitre 5, le verset 10. Ok, je lis premièrement à partir de la Bible, ok, King James, version anglaise. On vous dit, our skin was black like an oven because of the terrible famine. Notre peau était tellement noire comme le four. Mais le four, quand on parle de four, on ne parle pas de vos fours à la maison, des fours traditionnels. Tellement que vous mettez du bois, mais la couleur là, c'est noir. On vous dit que la peau était devenue plus noire que la couleur d'un four. Ça, c'est ce que ça veut dire. Notre peau était devenue plus noire que le four à cause de la famine. Je vous donne des versions en français. Nouvelle Bible seconde, ok? Notre peau est calcinée. Mais quand quelque chose est calciné, ça prend quelle couleur? Come on, guys. Notre peau est calcinée, ok? À cause de la Nouvelle Bible seconde, ok? Notre peau est calcinée comme au four par la brûlure de la faim. Je prends la version King James en français. Vous pouvez lire d'autres versions, même si on vous a changé. Donc, il y a plusieurs... Et là, on n'est même pas rentré dans s'il faut aller même prendre les mots en hébreu. Mais, comme vous lisez même Cantique des Cantiques. Je suis noir, fille de Jérusalem. Je suis noir. Mais vous parlez de quoi? Soit vous refusez cette vérité, soit vous êtes ignorant, c'est tout. Donc, ces échanges-là sur la personne, les couleurs des Hébreux, des trucs comme ça. Si Judas est noir, Manassé va être blanc, Dan va être blanc, Lévi va être blanc. Mais attendez. On n'a même pas besoin d'aller dans d'autres versets, tout ça là. Ok? Donc, soit, frère, tu es ignorant, tu ne sais pas. Ok? Soit tu sais, mais tu refuses d'accepter cette vérité. Tu refuses d'accepter cette vérité. Donc, voilà. Anyway. Voilà, j'en ai terminé. Hein. C'est tout. C'est ce que je voulais vous partager. Maintenant, si vous avez des versets qui disent que Jésus est blanc, ramenez-les. On va les analyser. On va aller dans la racine des mots. Voilà. En araméen, en hébreu, en grec. On va analyser. Et si vous avez raison, vous avez raison. C'est tout. Mais pour l'heure, voilà. Les versets sont là. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.